Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche, le 24 avril, le thème de la Rhapsodie des réalités est un ministère sans cesse croissant. Un ministère sans cesse croissant. Notre écriture du jour est Romains, le chapitre 15, du verset 22 au verset 24. Romains, chapitre 15, du verset 22 au verset 24. La Bible nous dit: c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Amen. Je suis tellement inspiré par Paul et sa position visionnaire pour le ministère de l'Évangile, nous dit le pasteur Chris. Pensez à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Il expliquait à l'Église à Rome la raison pour laquelle il n'était pas venu les voir. Il a dit: j'étais occupé à évangéliser ailleurs, mais maintenant j'ai fini. Il ne reste plus aucun endroit où je n'ai pas prêché Christ. Je peux donc maintenant passer vous voir en allant en Espagne. Quand vous étudiez la vie de Paul et celle des autres apôtres du Seigneur dans le livre des Actes, vous découvrez un ministère sans cesse croissant. Dans Actes chapitre 2, les disciples jusque-là effrayés étaient soudainement devenus audacieux après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché son premier message et 3000 âmes ont été sauvées. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans le 3e chapitre, jusqu'au début du 4e chapitre, nous lisons comment Pierre a guéri un homme paralysé qui demandait l'aumône à la porte du temple appelé la Belle. En résultat de cela, les gens accoururent vers eux et se rassemblèrent autour d'eux. Pierre saisit cette opportunité pour prêcher et à ce moment-là, 5000 âmes furent sauvées. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Dans Actes chapitre 4 du verset 31 au verset 32, nous lisons ceci après que les apôtres aient prié et aient été tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit: ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une fois de plus, le résultat était qu'une multitude de gens crurent. Les apôtres prêchaient l'Évangile et faisaient des miracles. Actes chapitre 5, le verset 12 nous dit: beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et puis au 14e verset, on nous dit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Observez la progression. La première fois, 3000 âmes ont cru en même temps. La prochaine fois, le nombre de ceux qui ont cru était d'environ 5000 âmes. Les femmes et les enfants n'étaient pas compris. Puis, une multitude. Cela ne s'est pas arrêté là. Dans Actes chapitre 5, le verset 14,
Luc dit que le nombre de ceux qui ont cru augmentait de plus en plus. C'est ça, un ministère sans cesse croissant. Alléluia, alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour l'Église sans cesse grandissante, malgré les efforts vains des hommes méchants et pervers. Je prie pour l'Église partout dans le monde aujourd'hui. Je déclare qu'il y a l'unité, la stabilité et la croissance à mesure que nous atteignons l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, la maturité, la mesure de la stature parfaite de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Actes chapitre 2, du verset 41 au verset 47, et Romains chapitre 15, du verset 18 au verset 24. Actes chapitre 2, du verset 41 au verset 47, et Romains chapitre 15, du verset 18 au verset 24. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.